en parlait déjà hier, 50 ans après, le président allemand demande pardon pour l'attentat des Jeux Olympiques de Munich. Boker Tov Ilana, certains diront que c'est 50 ans trop tard. Toujours est-il que le président allemand a fait preuve hier de beaucoup de courage en demandant pardon aux familles des 11 athlètes israéliens tués lors de la prise d'otage aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. En tant que chef d'État de ce pays, au nom de la République fédérale d'Allemagne, je vous demande pardon pour le manque de protection des athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich et pour le manque d'explications par la suite, a déclaré le dirigeant allemand. Aujourd'hui est un jour de tristesse, de souvenirs et de recueillement, a-t-il ajouté. Et puis le président israélien qui était lui aussi présent à cette cérémonie a remercié le gouvernement allemand pour sa décision d'assumer en partie la responsabilité de cette tragédie. Oui, il a remercié le président Steinmeier pour son implication personnelle dans la récente décision du gouvernement allemand d'assumer la responsabilité de ses manquements donc dans l'attentat de 1972 et d'indemniser les membres restants des familles des 11 victimes. Le monde ne peut pas oublier ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Il ne peut pas oublier la lutte contre le terrorisme partout et à tout moment. Cela doit être un effort conjoint, a déclaré le président Herzog. Dans le reste de l'actualité, la violence continue dans la société arabe israélienne. Une mère et sa fille ont été tuées dans la ville de Lod. Oui, un meurtre assez horrible, il faut dire, ce matin. Ilana Manar Uhari, 34 ans, et sa fille de 14 ans, Kadara, ont été abattus hier soir sous leur immeuble alors qu'elles revenaient de faire leurs courses au supermarché. La sœur jumelle de la fille assassinée, Myriam, a été, elle, touchée à la jambe et emmenée à l'hôpital Assaf Harofé dans un état modéré. Personne n'a été arrêté. Et la police a commencé à la recherche du tireur ou des tireurs. On ne connaît pas pour le moment la raison de ce meurtre et par ailleurs, des hommes armés ont bloqué une ambulance avec une victime par balle à Taïbé et se sont enfuis avec le blessé. La tension également en Judée et Samarie. 1500 Palestiniens ont été arrêtés depuis le début des opérations antiterroristes. Oui, c'est le chef de l'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, qui a annoncé ce chiffre. Les Palestiniens ont été arrêtés lors de raids quasi quotidiens menés en Judée et Samarie depuis le lancement d'une opération de répression du terrorisme décidée après une vague d'attentats anti-israéliens au début de l'année. Le renforcement du terrorisme découle en partie de l'impuissance des forces de la sécurité de l'autorité palestinienne, ce qui entraîne un manque de gouvernance dans certaines zones de Judée-Samarie et celle-ci constitue un terrain fertile pour le développement du terrorisme, a déclaré le chef de l'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kochavi. Il faut le dire, le troisième terroriste responsable de l'attentat contre un bus dans la vallée du Jourdain est toujours en cavale. Oui, il s'agit du plus âgé des 3 terroristes auteurs de cet attentat. Il a 50 ans et c'est en fait le père et l'oncle des 2 autres terroristes qui ont été arrêtés après l'attentat. Un attentat qui a fait 5 blessés, dont le chauffeur du bus d'ailleurs qui s'appelle Laurent Morali, 59 ans, originaire de France et qui est toujours dans un état grave à l'hôpital. L'affaire Shirin Abu Akleh est de nouveau à l'ordre du jour en Israël avec l'armée israélienne qui reconnaît que la journaliste aurait vraisemblablement été tuée par une balle perdue d'un soldat israélien. Oui, Tsahal a en effet déclaré qu'il était plus probable que Shirin Abu Akleh a été atteinte accidentellement par un soldat de l'armée israélienne qui ne l'a pas identifié comme journaliste et qui visait des suspects identifiés comme des hommes armés palestiniens. C'est ce qu'a déclaré en tout cas un porte-parole de l'armée lors d'un point de presse hier. Tsahal prête toujours une attention particulière aux dommages collatéraux qui pourraient découler d'affrontements avec des forces armées et soutient sans aucune ambiguïté la liberté de la presse, a-t-il ajouté. De leur côté, les membres de la famille Shirin Abu Akleh ont rejeté les conclusions de l'enquête, estimant qu'elle était une tentative de masquer la vérité et d'esquiver la responsabilité de sa mort. La famille a demandé que des enquêtes indépendantes soient menées par les États-Unis et par la Cour pénale
internationale. Et nous allons jeter bien entendu un coup d'œil sur la météo de ce mardi 6 septembre 2022. Température toujours assez chaude aussi en Israël, même si elles sont en baisse par rapport à la semaine dernière. Il fera 28 degrés aujourd'hui à Haïfa, 36 à Beth Shean, 29 à Tel Aviv, 30 degrés à Ashdod, 28 degrés ici à Jérusalem, 31 degrés à Beersheba et 37 degrés à Eilat.